Chers frères et sœurs, en ce matin de vendredi, alors que la semaine touche doucement à sa fin, prenez un instant pour déposer ce qui pèse sur votre cœur. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la force du psaume 91, ce psaume de protection, de refuge et de confiance lorsque le mal, la peur ou l'inquiétude cherchent à troubler notre paix. La parole dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ce verset nous rappelle une vérité ferme. Celui qui reste près de Dieu n'est pas abandonné au danger ni livré à ses peurs. Si vous restez jusqu'à la fin de cette prière, vous ne repartirez pas dans le même état intérieur. Quelque chose va être apaisé en vous. Une peur, une tension, une inquiétude cachée peut perdre sa force devant la présence de Dieu. Écrivez maintenant en commentaire « Seigneur, protège ma vie ». En l'écrivant, vous posez votre foi devant Dieu. Vous pouvez aussi ajouter votre prénom ou votre besoin précis. Aimez cette prière pour qu'elle atteigne quelqu'un qui a besoin de protection aujourd'hui. Abonnez-vous pour que nous avancions ensemble chaque matin dans la foi. Respirez profondément, apaisez vos pensées et préparez votre cœur. Père, en ce matin, je viens devant toi avec un cœur qui cherche ton abri. Je ne veux pas commencer cette journée comme si tout dépendait seulement de mes forces, de mon contrôle, de mes pensées ou de mes efforts. Avant de regarder ce qui m'attend, avant de penser aux responsabilités, aux nouvelles, aux imprévus ou aux inquiétudes possibles, je veux tourner mon âme vers toi. Je veux reconnaître ta présence ici, maintenant, dans le silence de ce moment, dans cette respiration que tu me donnes, dans cette vie que tu soutiens encore. Seigneur, je me place devant toi sans bruit inutile, sans masque, sans prétendre être plus fort que je ne le suis. Tu vois ce que je porte en moi. Tu vois les zones de mon cœur qui ont besoin d'être gardées. Tu vois les pensées qui se lèvent parfois avant même que la journée commence. Tu connais mes fragilités, mes fatigues cachées, mes peurs discrètes, mes élans de foi et mes moments d'hésitation. Et pourtant, je crois que je peux venir à toi tel que je suis, parce que ta présence ne repousse pas celui qui cherche refuge en toi. Aujourd'hui, je ne veux pas marcher exposé intérieurement, comme si mon âme devait affronter seule ce qui pèse, ce qui trouble ou ce qui menace la paix. Je viens me mettre sous ton regard, sous ton autorité douce, sous cette protection que personne ne peut fabriquer par ses propres moyens. Je ne viens pas vers toi par habitude. Je viens parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que mon cœur se souvienne que tu es plus proche que mes craintes, plus stable que mes émotions, plus fidèle que mes impressions changeantes. Père, installe en moi cette conscience simple et profonde. Je ne suis pas abandonné à la confusion du monde. Je ne suis pas livré au hasard de ce jour. Je ne suis pas seul face à ce que je ne comprends pas encore. Même lorsque je ne vois pas tout, tu vois. Même lorsque je ne sais pas comment avancer, tu demeures présent. Même lorsque mon esprit voudrait courir dans tous les sens, ta paix peut me ramener à l'essentiel. Je te confie ce matin comme on dépose quelque chose de précieux entre des mains sûres. Je te confie mes pensées avant qu'elles ne se dispersent. Je te confie mes paroles avant qu'elles ne sortent de ma bouche. Je te confie mes réactions avant qu'elles ne prennent le dessus. Je te confie aussi ce que je ne sais pas nommer, cette part de moi qui ressent parfois une pression sans pouvoir l'expliquer, cette part qui a besoin d'être enveloppée par ta paix avant même de comprendre ce qui l'agite. Seigneur, fais de ce temps de prière un lieu intérieur où je reviens à toi. Non pas un simple moment ajouté à ma journée, mais un espace profond où mon âme retrouve sa place. Je veux demeurer près de toi. Je veux apprendre à ne pas sortir de ta présence dès que les premières préoccupations apparaissent. Je veux rester enraciné dans cette vérité. Celui qui se tourne vers toi n'entre pas dans le jour sans lumière, sans soutien, sans direction. Je sens que mon cœur a besoin de ralentir. Alors je ralentis devant toi. Je laisse tomber cette impression qu'il faut tout porter vite, tout résoudre vite, tout comprendre vite. Je laisse ton calme descendre là où mon intérieur est encore tendu.
Je laisse ta présence toucher ce qui, en moi, s'est habitué à vivre sur ses gardes. Je ne veux pas seulement demander une protection extérieure, je veux aussi recevoir une sécurité intérieure, cette assurance paisible qui naît quand je sais que ma vie est entre tes mains. Père, que cette prière commence en moi comme une ouverture, que mon esprit cesse de se défendre contre tout, que mon cœur cesse de se fermer par peur d'être atteint, que mon âme retrouve la simplicité de se tenir près de toi. Je viens sous ton abri, non pas pour fuir la vie, mais pour la traverser avec toi. Je viens chercher cette présence qui ne crie pas, mais qui soutient, cette paix qui ne force rien, mais qui remet tout à sa juste place. Je suis là, Seigneur. Je m'approche de toi avec confiance. Que ce matin devienne un seuil de protection, un commencement habité par ta grâce, un instant où mon âme comprend à nouveau qu'elle peut se reposer en toi avant d'avancer. Et maintenant, Père, alors que je demeure devant toi, je prends conscience de ce qui cherche parfois à troubler ce refuge intérieur. Il y a des tensions que je ne vois pas clairement, mais que je ressens. Il y a des inquiétudes qui arrivent sans prévenir, comme une ombre discrète sur la pensée. Il y a des moments où mon cœur se contracte avant même qu'un danger réel soit là, comme si mon âme anticipait le mal, comme si elle se préparait à être atteinte. Je ne veux pas nier cela devant toi. Je ne veux pas faire semblant d'être totalement calme quand au fond, quelque chose en moi reste sur ses gardes. Seigneur, tu connais cette pression invisible. Elle ne fait pas toujours de bruit, mais elle fatigue. Elle peut se glisser dans une pensée au réveil, dans une sensation de malaise, dans une peur qui revient, dans une impression que quelque chose pourrait mal tourner. Parfois, ce n'est pas un événement précis qui me trouble, mais cette fragilité intérieure qui me rend attentif au moindre signe, à la moindre parole, à la moindre menace possible. Je reconnais devant toi que mon âme a besoin d'être gardée là aussi, dans ce lieu secret où personne ne voit vraiment ce qui se passe. Et pourtant, au milieu de cette pression, je veux choisir la confiance. Je ne veux pas laisser l'invisible devenir plus grand que ta présence. Je ne veux pas accorder plus de poids à ce qui m'inquiète qu'à ce que ta parole déclare. Le psaume me donne des mots simples, solides, vrais. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alors je les fais miens ce matin. Je ne les répète pas comme une formule, mais comme une direction pour mon cœur. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu, et je veux apprendre à me confier en toi plus profondément. Cette vérité descend lentement en moi. Elle ne supprime pas toujours d'un coup tout ce que je ressens, mais elle remet chaque chose à sa place. La peur n'est pas mon guide. L'inquiétude n'est pas ma maison. La menace n'est pas mon horizon. Mon refuge, c'est toi. Ma sécurité ne vient pas du fait que je maîtrise tout, mais du fait que tu me tiens. Ma paix ne dépend pas seulement de ce qui se passe autour de moi, mais de celui qui demeure avec moi. Père, quand mon esprit imagine le pire, ramène-moi à ton abri. Quand mon cœur se laisse impressionner par ce qui pourrait arriver, ramène-moi à ta fidélité. Quand je sens une oppression sourde, une pesanteur difficile à expliquer, une inquiétude qui insiste, rappelle à mon âme qu'elle n'a pas à se soumettre à chaque pensée qui passe. Je peux reconnaître ce que je ressens sans lui obéir. Je peux voir ma fragilité sans m'y enfermer. Je peux te présenter ma peur sans la laisser gouverner mon regard. Je te demande de m'aider à discerner ce qui vient de toi et ce qui cherche seulement à troubler ma paix. Que je ne confonde pas prudence et panique, lucidité et angoisse, sensibilité et domination intérieure. Donne-moi une clarté paisible, donne-moi cette force douce qui ne s'agite pas, mais qui reste debout. Donne-moi un cœur capable de sentir la pression sans perdre son centre, capable d'entendre le bruit du monde sans abandonner le silence où tu parles. Seigneur, je sais que le mal cherche souvent à commencer par une fissure intérieure, une peur entretenue, une pensée répétée, une inquiétude accueillie trop longtemps, une fatigue qui devient vulnérabilité. C'est pour cela que je viens à toi dès maintenant.
avant que la journée ne m'emporte, avant que les situations ne s'accumulent, avant que mon esprit ne se remplisse de 1000 choses, je veux déposer cette tension devant toi. Je veux laisser ta présence entourer ce que je ne peux pas protéger seul. Je ne te demande pas de me rendre insensible, je te demande de me rendre stable en toi. Je ne te demande pas de faire disparaître toute réalité difficile. Je te demande de garder mon âme au milieu de ce qui pourrait me secouer. Que ce matin, ma confiance ne soit pas une idée lointaine, mais un appui réel, que je puisse avancer sans être dominé par l'appréhension, que je puisse respirer plus librement parce que je sais que mon refuge n'est pas fragile. Mon refuge, c'est toi, Seigneur, et je reviens à toi encore. Et dans ce retour vers toi, Seigneur, je veux aller plus loin dans ce que je porte sans toujours l'avouer. Il y a des peurs qui ne se présentent pas comme de grandes tempêtes, mais comme de petites alertes intérieures qui se répètent. Elles ne crient pas forcément, elles murmurent. Elles reviennent au moment où je voudrais simplement être en paix. Elles me font regarder l'avenir avec méfiance. Elles me poussent à imaginer des scénarios que tu ne m'as pas demandé de porter. Elles déposent en moi cette impression que je dois rester prêt à me défendre, même quand rien ne m'attaque directement. Je te présente cette fatigue particulière, Seigneur, celle qui vient de l'anticipation. Cette fatigue de prévoir le mal avant qu'il arrive, de surveiller les signes, de lire trop vite les intentions, de sentir mon cœur se fermer avant même d'avoir compris. Je sais que cette tension peut devenir une manière de vivre. Elle peut rendre l'âme nerveuse, moins disponible à ta paix, moins ouverte à la confiance. Elle peut me faire croire que la protection consiste à tout contrôler, alors que tu m'appelles d'abord à demeurer près de toi. Je ne veux pas être gouverné par cette vigilance inquiète. Je ne veux pas que mon intérieur ressemble à une porte toujours verrouillée, à une pièce où la lumière entre difficilement. Pourtant, je reconnais que certaines expériences m'ont appris à me méfier. Certaines paroles ont laissé des traces. Certains jours ont été traversés avec le sentiment d'être exposé, mal protégé, fragile devant ce qui me dépassait. Et parfois, même quand tout semble calme autour de moi, mon âme garde la mémoire de ces moments-là. Elle se souvient, elle se crispe, elle attend presque que quelque chose revienne la blesser. Père, c'est précisément là que j'ai besoin de ton abri. Pas seulement autour de moi, mais au-dedans de moi. J'ai besoin que ta présence descende dans ces zones où la peur s'est installée comme une habitude. J'ai besoin que tu touches cette part de mon esprit qui analyse trop, qui se prépare trop, qui s'épuise à vouloir éviter chaque danger. Je ne veux pas confondre sagesse et enfermement. Je ne veux pas appeler prudence ce qui est devenu peur. Je ne veux pas laisser une ancienne blessure décider de la manière dont je vais vivre cette journée. Seigneur, quand une pensée sombre revient avec insistance, aide-moi à la regarder sans la nourrir. Quand une inquiétude cherche à s'accrocher à mon cœur, aide-moi à ne pas lui donner toute la place. Quand je sens une menace intérieure se former, même sans raison claire, rappelle-moi doucement que je peux m'abriter en toi avant de réagir. Je peux revenir à toi avant de me perdre dans mes raisonnements. Je peux respirer dans ta présence avant que la peur ne construise son récit en moi. Je te confie aussi ce qui me paraît difficile à nommer, ces sensations qui passent dans le corps, cette oppression légère dans la poitrine, cette lourdeur dans la pensée, ce trouble discret qui arrive parfois sans explication. Tu connais le langage de mon âme mieux que moi. Tu comprends ce que je ne sais pas formuler. Tu vois ce qui est spirituel, ce qui est émotionnel, ce qui vient de la fatigue, ce qui vient d'une blessure, ce qui vient simplement de ma fragilité humaine. Je n'ai pas besoin de tout démêler pour te le remettre. Je peux déposer tout cela devant toi et te laisser faire la lumière avec patience. Je veux apprendre à rester sous ton abri quand mon intérieur tremble encore. Je veux apprendre à ne pas quitter ta paix, simplement parce qu'une pensée difficile traverse mon esprit. Je veux apprendre à ne pas prendre chaque inquiétude comme une vérité, ni chaque peur comme un avertissement. Donne-moi un discernement calme. Donne-moi une présence à moi-même qui ne soit pas centrée sur la peur, mais sur toi.
Que mon âme comprenne peu à peu qu'elle n'a pas besoin de se contracter pour être protégée. Père, je ne veux pas avancer dans cette journée en portant une armure intérieure faite de méfiance. Je veux avancer couvert par ta présence, avec un cœur plus libre, plus simple, plus disponible. Là où le mal voudrait d'abord voler ma paix avant même de toucher ma vie, viens garder l'entrée de mon cœur. Là où l'inquiétude voudrait préparer le terrain à la confusion, viens déposer ton calme. Là où mon esprit voudrait se fatiguer à tout prévoir, viens me ramener à cette confiance humble. Je suis entre tes mains et ton abri est plus profond que ma peur. Père, maintenant que j'ai déposé devant toi ce qui tremble en moi, je me tiens dans la foi avec plus de fermeté. Je ne veux pas rester seulement dans l'analyse de mes peurs. Je ne veux pas tourner autour de ce qui me trouble comme si cela avait le dernier mot sur ma vie. Je reconnais mes fragilités, oui, mais je reconnais surtout ton autorité. Et sous ton regard, je veux redire avec calme que ma vie ne dépend pas de la force du mal, ni de l'intensité de mes inquiétudes, ni de ce que je ne peux pas maîtriser. Seigneur, ta parole déclare, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je reçois cette parole comme une lumière posée sur mon chemin. Elle ne nie pas l'existence de ce qui peut effrayer. Elle affirme que la peur ne doit pas devenir mon maître. Elle ne promet pas une vie sans combat intérieur, mais elle m'appelle à rester debout sous ta protection. Alors, en ce matin, je refuse de laisser la peur diriger mon cœur. Je refuse de lui donner la première place dans mes pensées. Je refuse de vivre comme si l'ombre était plus réelle que ta présence. Le mal ne gouvernera pas mon âme. La peur ne prendra pas la place de ta paix. Aucune menace visible ou invisible n'est plus grande que ton regard posé sur moi. Aucune pensée d'angoisse n'a le droit de s'installer comme une vérité définitive dans mon esprit. Aucune pression intérieure ne peut décider à ma place de la manière dont je vais avancer aujourd'hui. Je ne parle pas par orgueil, je parle parce que je me tiens devant toi. Je parle parce que mon refuge est en toi. Je parle parce que ta fidélité est plus solide que ce qui m'impressionne. Père, je déclare avec une foi simple que tout ce qui cherche à me voler la paix doit perdre son emprise. Que tout ce qui tente d'entrer dans ma journée par l'inquiétude, la confusion ou la crainte soit arrêté devant ta présence. Que tout ce qui veut affaiblir mon discernement, troubler mon repos intérieur ou m'entraîner dans une agitation inutile soit remis sous ton autorité. Je n'ai pas besoin de crier pour croire. Je n'ai pas besoin de forcer mes mots pour être entendu. Tu es Dieu, et ta présence suffit à mettre une limite là où le trouble voudrait dépasser sa place. Je te confie les portes de mon cœur. Garde ce qui entre dans mes pensées. Garde ce qui influence mon regard. Garde ce qui touche ma sensibilité. Que je ne sois pas disponible pour la panique. Que je ne sois pas ouvert à la confusion. Que je ne sois pas entraîné par les scénarios sombres que mon esprit peut fabriquer quand il se sent menacé. Je choisis de revenir à ta vérité. Je choisis de m'appuyer sur ce que tu dis et non sur ce que la peur raconte. Seigneur, là où le mal cherche parfois à se présenter comme une fatalité, je proclame que ta grâce ouvre un autre chemin. Là où l'angoisse voudrait m'enfermer dans une attente de catastrophe, je proclame que ton abri demeure au-dessus de moi. Là où l'inquiétude voudrait me faire croire que je suis sans défense, je proclame que je suis gardé par celui qui ne dort pas, par celui qui voit ce que je ne vois pas, par celui qui connaît le début et la fin de cette journée. Je ne suis pas livré à ce qui m'effraie. Je ne suis pas condamné à vivre dominé par l'appréhension. Je ne suis pas obligé d'obéir à chaque pensée qui traverse mon esprit. En toi, je peux résister sans dureté. En toi, je peux tenir sans me fermer. En toi, je peux dire non à ce qui détruit, non à ce qui oppresse, non à ce qui détourne mon âme de la paix. Père, que cette autorité reste pure, humble et paisible. Qu'elle ne devienne jamais de la tension, ni de l'orgueil, ni une agitation déguisée en foi. Je veux être ferme parce que je suis abrité, pas parce que je cherche à tout contrôler. Je veux être courageux parce que tu es proche, pas parce que je me crois invulnérable. Je veux avancer aujourd'hui avec cette certitude tranquille. Ce qui vient contre ma paix
rencontrera ta présence avant de m'atteindre profondément. Mon cœur est à toi, mon chemin est devant toi, et ma vie repose sous ton abri. Père, après avoir posé ces paroles de foi devant toi, je sens que mon âme a besoin de recevoir ta paix d'une manière plus profonde. Je ne veux pas seulement résister à ce qui trouble, je veux aussi être restauré là où la peur a laissé des marques. Je veux que ta présence ne reste pas à la surface de mes mots, mais qu'elle descende dans mon intérieur, là où je me fatigue parfois à tenir, à comprendre, à me protéger, à rester debout. Seigneur, viens rejoindre les endroits en moi qui se sont contractés avec le temps. Viens toucher cette partie de mon cœur qui a appris à se méfier trop vite, à se refermer trop facilement, à anticiper la douleur comme si elle était toujours sur le point de revenir. Je ne veux pas vivre avec une paix fragile, une paix qui disparaît dès qu'une inquiétude passe. Je veux recevoir de toi une paix plus enracinée, une paix qui respire, une paix qui ne dépend pas seulement du calme extérieur. Alors, je m'arrête devant toi. Je laisse mon souffle ralentir, je laisse mes épaules se relâcher. Je laisse mon esprit revenir de tous les endroits où il s'était dispersé. Je ne suis pas obligé de porter cette tension dans mon corps. Je ne suis pas obligé de garder cette crispation dans ma poitrine. Je ne suis pas obligé de surveiller chaque détail pour me sentir en sécurité. Ta présence peut habiter ce que je croyais devoir contrôler. Père, viens réorganiser ce qui s'est désordonné en moi. Remets la paix là où l'angoisse a pris trop de place. Remets la clarté là où la confusion a brouillé mon regard. Remets la confiance là où l'expérience m'a rendu trop prudent, presque fermé. Je te laisse reprendre doucement ce que la peur a occupé. Je te laisse traverser mes pensées comme une lumière calme, pas pour me brusquer, mais pour me ramener à la vérité. Je reconnais que parfois, même quand je crois en toi, mon âme continue de réagir comme si elle était seule. Elle se prépare, elle se défend, elle imagine, elle se fatigue. Mais ce matin, je veux lui apprendre à revenir vers toi. Je veux que mon cœur entende quelque chose de simple. Je peux me reposer, je peux déposer, je peux arrêter de me battre intérieurement contre des ombres qui n'ont pas reçu l'autorité de décider de ma journée. Seigneur, restaure ma manière de percevoir ce qui m'entoure. Quand une difficulté apparaît, que je ne la regarde pas immédiatement à travers la peur. Quand une parole me touche, que je ne la laisse pas devenir une blessure plus grande qu'elle ne l'est. Quand une pensée inquiétante traverse mon esprit, que je ne lui ouvre pas toute la maison de mon cœur. Apprends-moi à accueillir ta paix avant d'accueillir la panique. Apprends-moi à écouter ta voix avant d'écouter mes scénarios intérieurs. Je te demande aussi de guérir la fatigue que personne ne remarque. Cette fatigue de rester fort. Cette fatigue de sourire alors que l'intérieur demande du repos. Cette fatigue de faire face, de continuer, de répondre, d'avancer, tout en portant une inquiétude discrète. Tu vois cette fatigue, Seigneur. Tu ne la méprises pas. Tu ne me demandes pas de la cacher. Tu m'invites à la déposer dans ton abri et à recevoir une force plus douce que la tension. Que ta paix vienne maintenant comme un baume sur mon âme. Qu'elle ne couvre pas seulement la douleur, mais qu'elle la rejoigne. Qu'elle n'efface pas seulement le bruit, mais qu'elle m'apprenne à retrouver le silence intérieur. Qu'elle ne soit pas une émotion passagère, mais une présence stable. Je veux sentir, même simplement, que quelque chose se relâche en moi. Que ce qui était noué commence à se défaire, que ce qui était inquiet commence à respirer, que ce qui était dispersé retrouve un centre. Père, je te laisse restaurer mon cœur, sans précipitation. Je n'ai pas besoin de tout comprendre pour être guéri. Je n'ai pas besoin de tout expliquer pour être apaisé. Je n'ai pas besoin de prouver ma foi en ignorant ce que je ressens. Je viens simplement vers toi, avec ce que je suis, et je reçois ce que tu donnes. Une paix qui descend, une confiance qui revient, une sécurité intérieure qui se reconstruit sous ton regard. Reste près de moi, Seigneur, dans ce mouvement de restauration. Que mon âme ne se relève pas dans la dureté, mais dans la douceur. Que ma force ne soit pas une armure, mais une stabilité reçue de toi. Que mon cœur, gardé par ta présence, commence à vivre ce jour avec moins de peur et plus d'abandon.
Père, dans cette paix que tu fais descendre en moi, je veux rester encore un moment, sans me presser, sans chercher déjà à conclure ce que tu es en train de restaurer. Je sens que ta présence ne vient pas seulement calmer une émotion passagère, mais élargir en moi un espace nouveau, plus stable, plus libre, plus habité. Là où mon cœur s'était resserré, tu ouvres doucement une respiration. Là où mon esprit s'était habitué à prévoir le danger, tu m'apprends à reconnaître la sécurité de ta proximité. Seigneur, que cette paix ne reste pas enfermée dans ce temps de prière, comme si elle appartenait seulement à cet instant. Qu'elle m'accompagne dans les gestes simples de cette journée, qu'elle demeure quand je marcherai, quand je parlerai, quand je prendrai des décisions, quand je répondrai à ce qui se présentera. Je ne veux pas sortir de ce moment en laissant derrière moi ce que tu viens de déposer dans mon âme. Je veux porter cette paix comme une présence intérieure, discrète mais réelle, capable de revenir au centre quand quelque chose tente de me disperser. Je te confie l'atmosphère de cette journée, non pas seulement les événements visibles, mais aussi ce climat intérieur avec lequel je vais les traverser. Garde mon regard de se charger trop vite d'inquiétude. Garde mon cœur de lire chaque difficulté comme une menace. Garde mes pensées de se précipiter vers des conclusions sombres. Que ta paix devienne en moi une manière nouvelle d'habiter le réel, sans naïveté, mais sans domination de la peur. Père, je veux apprendre à rester stable sans devenir dur. Je veux être vigilant sans être angoissé. Je veux être prudent sans être prisonnier d'une attente mauvaise. Je veux discerner ce qui demande de l'attention, sans offrir toute mon énergie à ce qui ne mérite pas de gouverner mon âme. Donne-moi cette justesse intérieure. Donne-moi une force calme, capable de dire oui à ce qui vient de toi et de laisser passer ce qui ne fait que troubler. Que mon esprit retrouve une forme de silence, même au milieu des choses à faire. Un silence qui n'est pas vide, mais rempli de ta présence. Un silence où je peux revenir quand le bruit extérieur devient trop lourd. Un silence où je me souviens que je ne suis pas obligé de réagir à tout, de répondre à tout, de porter tout ce que je vois ou tout ce que j'entends. Tu m'apprends à garder mon âme, non par fermeture, mais par attachement à toi. Seigneur, étends cette restauration à ma manière d'avancer. Que mes pas ne soient pas guidés par l'appréhension, mais par une confiance attentive. Que mes choix ne soient pas faits dans la panique, mais dans une paix qui écoute. Que mes paroles ne sortent pas d'un cœur agité, mais d'un cœur gardé. Quand une tension viendra, que je puisse d'abord respirer en ta présence. Quand une contrariété surgira, que je ne perde pas immédiatement ce que tu as reconstruit en moi. Quand une inquiétude tentera de revenir, que mon âme sache retrouver le chemin de ton abri. Je te demande de déposer une stabilité profonde dans les heures qui viennent. Pas une stabilité rigide, mais une stabilité vivante, souple, enracinée dans ta fidélité. Que je puisse traverser cette journée sans me laisser déplacer intérieurement par chaque mouvement extérieur. Que je puisse entendre une nouvelle, recevoir une parole, rencontrer une difficulté sans que toute ma paix s'effondre. Que quelque chose en moi reste posé parce que toi, tu demeures. Père, je ne veux pas que la peur décide de la couleur de ce jour. Je ne veux pas qu'elle interprète chaque signe avant même que je puisse discerner. Je ne veux pas qu'elle m'arrache à la simplicité de vivre avec toi. Alors je te laisse agrandir la paix commencée en moi. Je te laisse l'étendre à mes habitudes, à ma manière de penser, à ma façon de regarder l'avenir proche. Là où j'avais tendance à me tendre, apprends-moi à revenir. Là où je voulais contrôler, apprends-moi à confier. Là où je me préparais au pire, apprends-moi à rester disponible à ta grâce. Et si, au cours de cette journée, quelque chose vient bousculer cette paix, rappelle-moi que je peux revenir à toi sans recommencer depuis le début. Je peux revenir en une respiration. Je peux revenir en silence. Je peux revenir par une simple pensée tournée vers toi. Ton abri n'est pas loin de moi. Ta présence n'est pas fragile. La restauration que tu commences peut continuer à se répandre, doucement, réellement, dans tout ce que je vais vivre. Père,
Alors que cette prière arrive à son dernier mouvement, je ne veux pas me précipiter vers la fin comme si tout devait simplement se refermer. Je veux rester encore sous ton regard, avec cette paix que tu as commencé à déposer en moi, et te confier plus largement ma vie, non seulement ce que je ressens maintenant, mais ce que je vais vivre après. Non seulement mes pensées de ce matin, mais mes réactions, mes décisions, mes rencontres, mes silences, mes chemins visibles et tout ce que je ne peux pas prévoir. Seigneur, je te consacre cette journée. Je te consacre mon cœur pour qu'il ne devienne pas un lieu ouvert à la peur, mais un espace habité par ta présence. Je te consacre mon esprit pour qu'il ne se laisse pas entraîner par les inquiétudes inutiles, mais qu'il revienne à ta vérité dès qu'il commence à se disperser. Je te consacre mon corps aussi, avec ses tensions, sa fatigue, ses signaux parfois confus. Que tout mon être apprenne à demeurer sous ton abri, non pas dans une spiritualité éloignée de la vie réelle, mais au cœur même de ce que je vais traverser. Je te remets les portes que je franchirai, les paroles que j'entendrai, les messages que je recevrai, les décisions que je devrais prendre. Je te remets les lieux où je passerai, les personnes que je croiserai, les atmosphères qui pourraient peser sur moi. Que rien de ce qui n'est pas de toi ne trouve en moi un terrain facile. Que ce qui cherche à troubler, à diviser, à affaiblir ou à voler la paix soit arrêté par ta présence avant de s'enraciner dans mon âme. Mais au-delà de ce que je te demande d'éloigner, Seigneur, je veux surtout te demander de m'apprendre à demeurer. Demeurer quand tout est calme. Demeurer quand une inquiétude revient. Demeurer quand je ne comprends pas immédiatement ce que je ressens. Demeurer quand je dois agir, parler, décider, attendre. Demeurer en toi, sans agitation, sans dureté, sans cette impression que je dois sauver ma paix par mes propres forces. Ta parole dit « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. » Je reçois cette promesse avec gratitude. Elle me rappelle que tu n'es pas seulement le Dieu qui protège de loin. Tu es celui qui répond. Tu es celui qui accompagne. Tu es celui qui reste présent même quand l'âme traverse un moment difficile. Alors je n'ai pas besoin de craindre l'instant où je me sentirai plus fragile. Je pourrai t'invoquer, je pourrai revenir, je pourrai te parler simplement et ton secours ne sera pas absent. Père, que cette vérité m'accompagne longtemps après cette prière. Quand mon cœur sera paisible, qu'elle devienne reconnaissance. Quand mon cœur sera troublé, qu'elle devienne refuge. Quand je sentirai le poids d'une inquiétude, qu'elle devienne rappel intérieur. Quand le mal voudra m'impressionner, qu'elle devienne une certitude plus forte que mes émotions. Tu es avec moi, et ta présence garde ce qui t'est confié. Je dépose maintenant ce que j'ai encore retenu. Les peurs qui n'ont pas encore trouvé les mots. Les souvenirs qui restent sensibles. Les préoccupations que je garde parfois en arrière-plan. Les attentes secrètes, les blessures discrètes, les questions qui ne sont pas résolues. Je ne veux pas les porter en dehors de ton abri. Je les place devant toi avec confiance. Ce que je ne peux pas transformer seul, tu peux le visiter. Ce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui, tu peux l'entourer de paix. Ce que je ne peux pas contrôler, tu peux le tenir. Seigneur, fais de moi quelqu'un qui avance gardé mais pas fermé, protégé mais pas durci, lucide mais pas dominé par la peur. Que ta paix devienne ma manière de marcher, que ta présence devienne mon premier refuge avant mes raisonnements, avant mes réactions, avant mes inquiétudes. Que je ne sorte pas de cette prière comme j'y suis entré, que quelque chose demeure en moi. Une respiration plus calme, une confiance plus profonde, une certitude plus simple. Je te remercie parce que je peux commencer ce jour sous ton regard. Je te remercie parce que le mal n'a pas le dernier mot sur une vie confiée à toi. Je te remercie parce que ta protection n'est pas seulement autour de moi, elle reconstruit aussi mon intérieur. Je remets ma vie entre tes mains, Père. Garde-moi, conduis-moi, apaise-moi, fortifie-moi. Que ce jour soit traversé avec toi, sous ton abri, dans ta paix. Amen. Et dans cette paix que nous venons de déposer devant Dieu, je veux aussi présenter quelques intentions confiées par la communauté dans les commentaires.
Parce qu'un commentaire n'est jamais seulement une phrase écrite sous une vidéo. Derrière chaque nom, il y a une histoire, une inquiétude, une attente, une foi parfois fragile, mais sincère. Et devant Dieu, aucun cri du cœur n'est ignoré. Seigneur, je te présente Jean, qui porte son fils dans la prière avec un cœur chargé. Tu connais ce que cette famille traverse, ce qui fatigue, ce qui inquiète, ce qui demande du soutien et de la patience. Entoure son fils de ta présence. Fortifie-le intérieurement, accompagne chaque étape de son relèvement et donne à Jean la paix, la sagesse et l'espérance nécessaires pour rester debout auprès de lui. Je te confie aussi Hortense, ainsi que sa famille. Elle a besoin de ta présence, de ta protection et de ta direction. Éclaire son chemin, donne-lui un sens clair, une paix profonde et aligne ses pas avec ta volonté. Pourvois aux besoins de sa famille et garde chacun sous ton regard. Seigneur, je te présente Olivier, porté dans la prière par ange. Tu vois ses luttes, ses fragilités et les inquiétudes de ceux qui l'aiment. Viens l'apaiser, le soutenir, le relever avec douceur. Et je te confie aussi Solange, sa maman. Console son cœur, apaise ses pensées, rends-lui la joie et permets-lui de voir sa famille avancer vers plus de paix, de stabilité et de lumière. Je te confie enfin Louise dans cette douleur liée à sa fille Candice. Seigneur, là où il y a distance, silence ou blessure, viens préparer un chemin de rapprochement. Touche le cœur de Candice, soutiens Louise et fais grandir une espérance qui ne s'éteint pas. Et pour toutes les personnes qui ont écrit leurs prénoms, leurs besoins, ou qui prient en silence sans oser commenter, Seigneur, reçois aussi leur intention. Si vous aussi vous avez besoin de prière, vous pouvez écrire votre prénom et votre demande dans les commentaires. Dans les prochaines prières, certaines intentions de la communauté pourront être présentées devant Dieu. Et maintenant, avançons doucement vers les derniers instants de cette prière. En quittant doucement ce temps de prière, gardez en vous cette certitude simple. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la peur, mais à revenir sans cesse sous son abri. Le psaume 91 nous rappelle que la protection de Dieu n'est pas une idée lointaine ni une belle phrase pour les jours difficiles. C'est une invitation à demeurer près de lui, à ne pas laisser l'inquiétude prendre toute la place, à croire que sa présence peut garder notre cœur même quand tout autour semble incertain. Aujourd'hui, ne laissez pas cette prière rester seulement un moment passé. Emportez-la avec vous dans vos gestes simples, dans vos décisions, dans vos paroles, dans vos silences. Si une inquiétude revient, revenez intérieurement à cette vérité. Dieu est votre refuge. Si une pensée vous trouble, respirez. Confiez-la au Seigneur et laissez sa paix reprendre sa place. Le mal ne mérite pas toute votre attention. Votre âme peut choisir de rester tournée vers Dieu. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est peut-être parce que votre cœur avait besoin d'entendre à nouveau que vous n'êtes pas seul, que Dieu vous voit et que sa présence peut vraiment transformer votre manière de traverser cette journée. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette prière. Votre présence ici compte. Elle fait partie de cette communauté de foi qui avance matin après matin, avec des histoires différentes, mais le même besoin profond de Dieu. Avant de partir, écrivez en commentaire cette phrase de foi. « Seigneur, protège ma vie ». En l'écrivant, vous posez simplement votre confiance devant Dieu et vous affirmez que cette journée ne sera pas vécue loin de sa présence. Vous pouvez aussi ajouter votre prénom ou une intention courte, si vous souhaitez que votre besoin soit porté dans la prière. Partagez cette prière avec une personne précise, quelqu'un qui traverse une période lourde, quelqu'un qui a besoin de paix, de protection, ou simplement d'un signe d'encouragement aujourd'hui. Parfois, une prière reçue au bon moment peut relever un cœur en silence. Si vous voulez continuer ce chemin avec nous, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous avançons ensemble jour après jour dans une foi simple, profonde et vivante. Je vous invite aussi à vivre un petit engagement spirituel. Pendant 7 jours consécutifs,
revenez écouter les prochaines prières du matin de notre chaîne, pas comme une obligation, mais comme une marche intérieure. 7 jours pour laisser Dieu apaiser, fortifier, éclairer et recentrer votre cœur. Revenez demain, puis encore le jour suivant, et laissez cette fidélité ouvrir en vous un espace nouveau. Que cette journée soit gardée par Dieu, traversée dans sa paix et habitée par sa présence.